En alarme intrusion, tous les détecteurs ont deux contacts, un contact d'alarme et un contact d'AP, d'autoprotection. Le contact d'alarme, il surveille l'intrusion. Le contact d'AP, d'autoprotection, surveille le boîtier ou l'arrachement du mur. Alors ici, j'ai deux détecteurs magnétiques. Dans ce premier cas, tout va bien. La porte est fermée et le boîtier n'a pas été arraché. Dans ce deuxième cas, tout va mal. La porte est ouverte et le boîtier a été arraché. Nous allons voir les différences de mesure entre ces deux cas. Je prends donc un multimètre. Alors on imagine que je suis hors tension. Donc je vais me mettre en position testeur de continuité. Première des choses à faire, je teste l'appareil. En court-circuitant les touches, il doit sonner, c'est donc ça marche. Quand tout va bien, les deux contacts d'alarme et d'autoprotection sont fermés. Conclusion, les deux doivent sonner. Voici le contact d'alarme, ça sonne, et le contact d'autoprotection, ça sonne. Cela indique donc bien que les deux contacts sont fermés. Et ça voudra dire que tout va bien quand c'est fermé. Dans l'autre cas, on l'a vu, tout va mal. La porte est ouverte, le boîtier a été arraché. Donc là, ça ne doit pas sonner. Je me mets sur le contact d'alarme, il ne sonne pas. Je me mets sur le contact d'autoprotection, il ne sonne pas non plus. Donc quand il y a une intrusion, le contact d'alarme est ouvert, donc ça ne passe pas, ça ne sonne pas. Lorsqu'il y a un arrachement du boîtier ou ouverture du boîtier, le contact d'autoprotection est ouvert et ça ne sonne pas non plus. Voilà ce que l'on peut tester lorsque les détecteurs magnétiques sont hors tension, car il est interdit d'utiliser un ohmmètre lorsque c'est sous tension. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment on se débrouille quand la maquette est sous tension.